What's up le monde, c'est le Cross, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur mon serveur local où je vais vous montrer un plugin que j'ai fait, un plugin de tag comme NameTag Edit. Donc, je l'ai un petit peu remasterisé et un petit peu aussi compacté, on va dire, même s'il n'y a pas toutes les fonctionnalités que NameTag Edit propose. Donc, on va aller sur le code dès à présent. Vous pouvez voir que il n'y a qu'une seule classe dans ce plugin et c'est la classe principale. Donc je vais vous montrer un petit peu. Il y a juste un petit truc que je vais retirer avec vous, c'est la petite instance que j'ai fait juste ici. Parce que tout simplement elle ne sert absolument à rien du tout. Vous pouvez le voir que j'ai qu'une seule classe, du coup j'ai pas besoin d'instance. On va tout de suite faire une petite public org.bucket.scoreboard. Donc on peut même mettre un private pour que pas d'autres classes puissent y avoir accès et je pense que ce sera mieux, ce sera moins, peut-être plus optimisé. Du coup voilà. Donc on va faire on va mettre une variable de scoreboard en privé et quand le plugin va s'allumer, déjà on va enregistrer comme événement cette classe pour qu'on puisse ensuite, vous allez voir avec l'event handler que vous voyez juste ici, ajouter les préfixes. Ensuite, on va faire en sorte que ce board, donc cette variable qu'on a mis juste au-dessus, soit égale à bucket.getScoreboardManager.getNewScoreboard. Comme ça va en générer un nouveau quand le serveur va se redémarrer. Ensuite, on va faire toutes les teams que le serveur a besoin. Donc, moi j'ai admin, responsable, modérateur, assistant, youtubeur, custom, VIP+, VIP, mini VIP et joueur. Je leur ai attribué leur nom avec des powers. Donc les powers de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 et 10. Bien évidemment, l'administrateur a le power le plus inférieur car c'est le plus fort. En fait, c'est un petit peu inversé. Moins ton power est supérieur, mieux tu as de permissions, on va dire. Ensuite, une fois que ces teams ont été créés, on va tout simplement leur mettre des préfixes. Donc voilà, donc là on leur met tous un petit préfixe que j'ai customisé moi-même qui rend fort sympathique. Et puis voilà, donc on fait ça, tout ça pendant que ça s'allume. Et là on va venir à la partie la plus intéressante et la plus compliquée. Donc c'est celle du on-join. Donc principalement on va récupérer le joueur qui rejoint bien évidemment. Et ensuite on va faire plusieurs fichiers parce que ma base de données est en YAML. Alors on va récupérer le fichier de players. Donc players c'est quoi? C'est le fichier où est stocké tous les grades des joueurs, du moins tous ceux qui ne sont pas joueurs, qui n'ont pas le grade joueur. Dès qu'ils n'ont pas de grade joueur, ils sont stockés là-bas. Donc voilà, c'est pour ça que je vais aller les chercher, c'est pour voir son grade. Ensuite, on va aller dans les groupes. Donc les groupes c'est quoi? C'est bien évidemment là où tous les grades sont stockés, leurs permissions, tout ça, leur power. Et à la fin, on va récupérer également leur display name. Donc en gros, on va récupérer... Oula, je me suis trompé, display name, moi je voulais dire. On va récupérer la base de données en elle-même, donc ces informations. Ensuite, on va faire une variable team qui sera égale à la team par défaut joueur, donc la 10. Ensuite, on va faire une clé qui va nous permettre de ne pas copier players.plus.p.getName. Ensuite, on va faire deux nouveaux strings, un préfixe et un suffixe. Donc config.getString key pour avoir la clé là, plus point préfixe, vous avez compris. Ensuite, on regarde qu'il n'est pas en /nick parce que s'il y est, on va automatiquement le mettre en joueur. Ensuite, on regarde que le préfixe n'est pas nul et que la taille de celui-ci est inférieure ou égale à 11. On regarde si la team 06 plus p.getName est égale à nul, donc si c'est le cas, on va enregistrer cette nouvelle team, mais si elle n'est pas, elle est déjà créée en fait, et ben on va tout simplement faire en sorte que team soit égal à board.getTeam 06 plus p.getName. Voilà, donc ensuite, vu que le préfixe n'est pas nul, on va le set son préfixe, donc en remplaçant bien évidemment le et en double S et en rajoutant bien évidemment le petit symbole
qui fait toujours plaisir et qui fait joli, on va dire. Ensuite, si le suffixe n'est pas nul et que lui aussi il est inférieur à 11, inférieur ou égal, et ben on va lui set le suffixe, sinon on lui met aucun suffixe. En vrai j'ai mis else comme ça, en vrai c'est pour que, comme ça si jamais il change de suffixe, donc on lui supprime son suffixe entre temps, et bien son suffixe lui soit retiré s'il a un préfixe par exemple. Donc ensuite, on va faire que else, donc si son préfixe est nul ou qu'il est supérieur à 11, et bah dans ce cas là, on va regarder si son grade n'est pas nul, donc si en gros il a un grade à part joueur bien évidemment, et que le grade qu'il a est existant, donc qui n'est pas nul non plus. Si c'est le cas, on va faire une nouvelle clé, une key 2, qui sera égale au groupe cette fois. En fait, on va aller chercher le groupe du joueur grâce à la key 2, et ensuite vous allez voir qu'on va récupérer le power. Donc on regarde que le power qu'on regarde n'est pas nul. Hop, on enlève ça. Donc on regarde qu'il n'est pas nul. S'il n'est pas nul, on regarde si sa team, la team qu'il a créée, n'est pas nulle. Donc en gros, si il a le grade custom par exemple ou quoi, et que qu'il a une team propre à lui, et bah du coup on va tout simplement le retirer de cette team. Ensuite on va faire une team est égale à board.getTeam 0, parce que j'ai pas mis de 0 moi, config 2.getStringKey plus point power, donc en gros 0 plus le power, donc par exemple là 1. Bien évidemment, si il est à 10, il n'y a aucun problème. J'ai tout fait pour, il n'y a aucun problème. Donc là, on va regarder que team n'est pas nul, et si il n'est pas nul, eh ben, on va add le joueur à sa team qu'il a réellement, et on va lui set le scoreboard. Je peux vous montrer ça, vous allez voir, regardez. Là, j'ai administrateur sur moi. Là, si je mets par exemple YTB, il me semble, je sais plus trop comment je l'ai mis. De toute façon, on peut faire un petit slash grade itseall. Là, je peux me mettre par exemple header. Ce grade n'a pas été créé, d'accord. Ah oui, je l'ai peut-être pas fait, donc je peux mettre joueur, mais on va mettre youtubeur. Là, je vais déconnecter et me reconnecter. Voilà, je suis youtubeur. Je peux par exemple également me mettre le grade joueur. Le grade joueur, ça me supprime de la base, comme j'ai dit, de données. Je suis joueur, vous pouvez voir. Ça m'a supprimé là, regardez, rideau, bim, j'ai plus rien. Enfin bref, il faudrait un petit peu aussi que je refasse un petit peu mieux ça, pour vraiment plus que je sois là. Enfin bref, du coup après je peux me remettre administrateur, bien évidemment, je décore et boum, je suis réadministrateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je vous ai aidé, n'hésitez pas à lui mettre un maximum de pouces bleus. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également et à activer la cloche de notification, ça fait plaisir de fou. Et bien évidemment, on se retrouve pour de prochaines activités. À la prochaine, ciao.